Est-ce que tous nos rêves ont toujours une signification spirituelle? Il est bon d'avoir des rêves, et d'ailleurs, les rêves sont une source d'encouragement et une source de motivation dans nos vies. Lorsque vous avez un bon rêve, cela représente un carburant qui vous permet d'aller loin. Et quand ce rêve est conduit par Dieu, c'est encore plus glorieux. Et la Bible nous dit qu'effectivement Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est surtout parce qu'on ne prend pas garde. Et l'un des canaux qu'il utilise, ce sont les songes, ce sont les rêves, ce sont les visions. Maintenant, est-ce que tous nos rêves sont spirituels ou ont une signification spirituelle? Je dirais non. Il y a des rêves qui sont juste l'émanation de nos désirs naturels. Par exemple, je regarde un film et la nuit, je rêve de choses qui sont associées à ce film ou de la morale qui est inspirée de ce film. Par exemple, je vis une période de ma vie où je suis stressé, où j'ai peur de l'avenir. Il y a de fortes chances que je puisse faire des cauchemars, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont liées ou associées à mon environnement. Même selon le type d'endroit où vous dormez, vous pouvez avoir certains types de rêves. Et en même temps, il y a des rêves aussi qui sont juste le fruit de l'œuvre de l'ennemi. Ils sont spirituels, mais ils ne viennent pas de la bonne spiritualité. Je pense que c'est un bon point à adresser. Les rêves sont un canal, comme je l'ai dit précédemment, par lequel Dieu nous parle, par lequel Dieu nous avertit. Joseph, le mari de Marie, sera averti par un songe dans un rêve de pouvoir fuir avec l'enfant Jésus, ainsi que la mère, et c'est ainsi qu'ils iront en Égypte. Lorsqu'on regarde la vie de Joseph, le fils de Jacob, il aura deux songes. Et ces songes vont prédire ce qui va devenir plus tard un homme que Dieu allait établir en Égypte pour être le sauveur de sa famille. Et nous voyons dans la Bible des hommes, des femmes avoir différents types de songes. Jacob, lorsqu'il fuyait la maison de son père, il va se retrouver dans un lieu qu'il appellera plus tard Bethel, où là il va avoir un songe, il verra une échelle, des anges monter et descendre, etc. Donc il y a de bons songes, de bons rêves qui viennent de Dieu. Et il y a aussi des rêves qui ne viennent pas de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, qui sont le fruit simplement de notre imagination et donc qui n'ont aucune dimension spirituelle, qui sont aussi le fruit du diable. Pourquoi est-ce que je dis cela? Le diable, la Bible le décrit comme un ange de lumière. Si des anges peuvent être envoyés par Dieu et nous donner des songes, alors imaginez le diable que la Bible déclare capable de pouvoir se déguiser en ange de lumière. C'est la raison pour laquelle nous devons faire extrêmement attention à nos songes, à nos rêves et ne pas tout de suite leur donner une portée spirituelle ou même une portée spirituelle divine. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent tellement spirituellement venant de Dieu, mais qui en réalité sont un détour du diable, sont un tour du diable, sont une ruse du diable et nous devons être extrêmement prudents par rapport à cela. En tant que prophète, le Seigneur m'utilise dans la dimension des songes, des rêves. Je rêve beaucoup, je songe, mais je ne porte pas une forte, je vais dire, impression sur les songes ou sur les rêves. Je ne donne pas une importance outre mesure, ce qui veut dire que je ne suis pas excité parce que j'ai un songe ou je ne suis pas déprimé parce que j'ai un songe. En réalité, les songes viennent, les rêves viennent et participent à ce que Dieu fait dans ma vie. Ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec Dieu et c'est vraiment le discours que j'ai avec mon auditoire. Je les pousse à pouvoir effectivement s'attendre à ce que Dieu utilise des expériences comme les songes, les rêves pour leur parler, pour leur montrer ce qu'il veut faire, mais ils ne doivent pas baser leur vie dessus parce que nous pouvons facilement nous tromper. Des fois, c'est le fruit de notre imagination. Vous pouvez tellement avoir envie d'être quelque part. Finalement, vous allez rêver être à cet endroit avec tout le décor spirituel même qu'il faut pour pouvoir vous retrouver à cet endroit. Et des fois, le diable peut même participer à ce que vous voyez cela dans vos songes, dans vos rêves, simplement pour pouvoir vous détourner. Vous pouvez tellement avoir envie d'être avec quelqu'un que finalement vous rêvez de votre mariage avec cette personne parce que votre envie a pris le dessus sur votre capacité à pouvoir contrôler votre esprit. Vous pouvez tellement avoir envie de faire quelque chose, de commencer une entreprise, que vous allez avoir la conviction dans vos songes, dans vos rêves, d'être en train de faire cela. En réalité, nous devons avoir des baromètres, nous devons avoir de quoi croiser ce que nous voyons dans nos songes, dans nos rêves, parce que regardez ceci, quand vous avez un songe, quand vous avez un rêve, très souvent, vous êtes inerte, ce qui veut dire que vous êtes mort.
et vous ne pouvez pas savoir quel est le chirurgien qui est en train de vous opérer et qui est en train de vous transmettre ce rêve. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu? Vous devez avoir une autre lame pour pouvoir vous assurer que ce que vous recevez est vraiment spirituel. Donc ne donnez pas foi à vos rêves, ne donnez pas foi à vos songes. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre avec le doute, mais vous devez vivre avec la sagesse et avec la prudence. Et si cela vient de Dieu, cela confirmera le choix de Dieu, la pensée de Dieu. Mais une chose est sûre et certaine, et nous pouvons le dire en conclusion à cette question, tous les rêves, tous les songes que nous avons ne sont pas de Dieu. Nous devons être extrêmement prudents et nous devons marcher avec le Saint-Esprit afin de ne pas commettre des impairs.